Je marche sous une pluie de lumière liquide. Ici, la nuit n'est pas noire, elle est bleue, rose et électrique. Autour de moi, le ronronnement infini de la ville la plus peuplée du monde. Je suis à Tokyo, un atome isolé dans un organisme de 38 millions de cellules. Pourtant, je ne ressens ni oppression, ni peur. Juste une étrange et douce suspension du temps. Comment peut-on se sentir si paisible au cœur du chaos? C'est la première question qui nous frappe ici. En Occident, la solitude est souvent une pathologie, un échec social. Ici, elle semble être une esthétique, presque une texture de l'air. Je regarde les visages passer. Personne ne se touche, personne ne se heurte. C'est une chorégraphie invisible, un ballet de l'évitement poli. Je suis seul, mais je suis connecté à cette immense respiration collective. Les chiffres donnent le vertige. Tokyo, c'est l'échelle de l'impensable. Des tours de verre qui grattent le ciel, des trains bondés où les corps sont compressés à 200% de leur capacité. On pourrait croire à une dystopie, une déshumanisation par le nombre. Mais c'est une lecture superficielle. Regardez plus près. Regardez les détails. Cette masse n'est pas une foule en colère, c'est une somme d'individus qui ont signé un pacte silencieux. Le mythe voudrait que Tokyo soit la capitale de la froideur. On parle de robots, de solitude technologique, de vie isolée. C'est le cliché du film Lost in Translation. Mais ce que le touriste prend pour de l'indifférence est en réalité la forme la plus haute de la courtoisie, l'inattention civile. Ne pas vous regarder, c'est vous laisser votre liberté, c'est vous offrir le luxe de l'anonymat. Pour comprendre, il faut convoquer une philosophie ancienne, le ma. C'est l'espace entre les choses. En architecture japonaise, le vide n'est pas une absence, c'est un lien. Dans les rues de Shinjuku, ce silence entre deux passants est un ma social. C'est une distance de sécurité émotionnelle. Tokyo a construit une architecture du silence pour protéger l'âme de ses habitants contre le bruit du monde. Observez l'ingéniosité de la ville. Les restaurants de ramen avec des box individuelles. Les bars du Golden Guy qui ne peuvent accueillir que 5 personnes. La ville est conçue pour l'unité, pas seulement pour le groupe. C'est un urbanisme qui valide l'introversion. Ici, manger seul n'est pas triste. C'est un moment de dégustation méditative, respecté par le chef et par les voisins. Il y a une beauté poignante dans cette solitude de masse. C'est la possibilité d'être soi-même sans avoir à performer socialement. Dans le métro, le silence est d'or. Personne ne parle fort au téléphone. C'est un cadeau que chacun fait à l'autre, le cadeau de la paix auditive. C'est une forme d'amour civique, bien plus profonde qu'un simple sourire de façade. Les sociologues appellent cela l'hospitalité anticipatoire. La ville prend soin de vous sans vous imposer de présence humaine. Les distributeurs automatiques à chaque coin de rue sont des phares dans la nuit. Les combini ouverts 24h/24 sont des refuges de lumière. On se sent pris en charge, materné par la ville elle-même. On est seul, mais jamais abandonné. Il suffit de faire un pas de côté, quitter l'avenue principale. Soudain, le silence devient physique. Les petites maisons basses, les pots de fleurs alignés avec soin, un chat qui dort sur un climatiseur. Ce contraste violent entre le gigantisme et l'intime est le secret de la résilience de Tokyo. C'est un archipel de villages cachés sous une carapace de néon. Alors qu'est-ce que Tokyo nous enseigne? Elle nous apprend que la solitude n'est pas le vide. C'est un sanctuaire. Dans nos vies occidentales saturées de notifications et d'obligations sociales, nous avons oublié les vertus de la retraite intérieure. Tokyo nous dit, vous avez le droit de vous taire. Vous avez le droit de disparaître un instant pour mieux vous retrouver. Être seul au milieu de 30 millions de personnes, c'est l'épreuve du feu pour notre identité. Si vous savez être bien avec vous-même ici, vous le serez partout. La ville agit comme un miroir grossissant. Elle nous force à affronter notre propre reflet dans la vitre du métro et à l'accepter. Elle nous apprend à construire notre propre temple portatif, notre propre silence intérieur. Je regarde Tokyo s'éteindre doucement, ou plutôt changer de lumière. Je ne suis plus un étranger perdu. Je suis une note silencieuse dans cette immense partition. La leçon est là. La vraie connexion ne passe pas toujours par la parole, mais par le respect sacré de l'espace de l'autre. Dans le bruit du monde, cultivez votre silence.
C'est là que réside votre véritable puissance.